Bonjour à tous, au programme de cette fin de semaine, les nouveautés du Mondial de l'Auto 2018, nos premières impressions à bord de la Volkswagen Arteon, Spider-Man déjà en Audi A8 et enfin la Chevrolet Camaro ZL1 1Z2 à fond sur le Nürburgring. Le Mondial de l'Auto fait sa révolution. Pour ses 120 ans que l'on fêtera donc en 2018, les organisateurs ont voulu leur donner un coup de jeune. Premier élément distinctif, le logo. Le rouge disparaît au profit du blanc et du noir, plus chic et plus sobre. L'événement, toujours organisé à la porte de Versailles, se tiendra sur une durée plus courte, 11 jours contre 16 en 2016. Côté tarif, pas de changement pour les visiteurs avec un billet à 16 € la journée. Nouveauté, un tarif réduit sera proposé en soirée. Mondial où les organisateurs inaugureront un nouvel espace. Voyez les explications de Jean-Claude Giraud, le commissaire général de l'exposition. Le fruit des suggestions que j'apporte, des modifications que j'apporte, c'est le fruit d'un travail collectif avec les exposants, les constructeurs, les journalistes. Et donc, nous avons décidé de mettre dans le hall 1 une zone limited pour les voitures de luxe. Parce que ça fait rêver, ça anime la passion des visiteurs. Et donc, comme je veux faire venir ou revenir des marques qui ont des voitures de haut de gamme, très haut de gamme, nous avons fait un coin spécial. Et comme ça, le public pourra le voir pendant toute la durée du salon. Et les marques pourront recevoir leur VIP dans un environnement que nous créons aussi, puisque c'est une scénographie qui est proposée par nous, organisateurs. On espère que Bentley, Lamborghini ou Rolls-Royce seront conquis. Un mondial où l'automobile ne sera pas la seule vedette, les motos s'inviteront également à la porte de Versailles. À vos agendas, le mondial se tiendra du 4 au 14 octobre 2018. En bref, Audi continue sa campagne de teasing autour de sa nouvelle A8. Officiellement, le nouveau vaisseau amiral se montrera le 11 juillet prochain. Officieusement, dès le 28 juin, il sera possible de la découvrir au cinéma. La grande berline fait sa star dans le nouveau Spider-Man Homecoming, dont l'avant-première aura lieu aux États-Unis à la fin du mois. En attendant le jour J, Audi a mis en scène ses nouveaux équipements dans un mini-film où Tom Holland, alias Peter Parker, passe le permis face au comédien examinateur J.B. Smoove. Focus à présent sur l'Arteon, la remplaçante de la Passat CC présentée en début d'année est passée entre les mains de notre essayeur Cyril Biotto. Qu'a-t-il pensé du coupé 5 portes équipé du diesel de 150 chevaux? Réponse en vidéo. Son couple généreux permet d'animer sans problème la voiture en conduite normale, d'autant plus agréable avec la boîte DSG, mais le TDI 150 se montre à la peine quand on veut accélérer le rythme. Il faut dire que l'Arteon pèse presque 200 kg de plus que la Passat. Côté châssis, notre modèle d'essai avec roue de 19 pouces et suspension pilotée s'est montré un peu ferme, même en mode confort. En revanche, le mode sport annihile quasiment tout roulis et rend la voiture presque dynamique à défaut d'être agile. Retrouvez l'intégralité de la vidéo Volkswagen Arteon à l'adresse essai.autoplus.fr. Pour finir, direction le Nürburgring où Chevrolet a emmené sa Camaro ZL1 1LE, une muscle car dont elle n'a pas que le physique d'extrême, ses réglages aussi. Avec son V8 litres de compressé de plus de 650 chevaux, le même que la ZL1, elle vient de boucler un tour du Nürburgring en 7 minutes, 16 secondes et 6 centièmes. De quoi en faire la plus rapide des Camaro, mais aussi et surtout de surclasser sa grande sœur la Corvette ZR1 en lui collant près de 3 secondes au tour. Pour quelques semaines encore, puisque la nouvelle ZR1 s'entraîne assidûment. À ce rythme et à ce niveau de performance, elle devrait d'ailleurs facilement s'ouvrir les portes du top 10 des voitures les plus rapides sur la piste. Bon week-end à tous et à lundi.